Quand je dis qu'il faut accueillir quand on ne se sent pas bien, quand on va mal, ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la complaisance. Vous voyez, c'est de l'écoute. C'est quand je vais mal, c'est qu'est-ce que mon corps veut me dire dans cet instant-là? À quoi je m'oppose? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, génère ces angoisses et cette peur? Vous voyez, c'est un vrai dialogue avec soi-même. Alors, pas un dialogue qui se passe ici. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant longtemps et je vous assure que des fois, mais j'ai été bluffé. Donc, la pratique, c'est que vous ne vous sentez pas bien. Vous vous posez tranquillement. Vous commencez d'abord tranquillement à respirer, etc., pour arriver à lâcher un petit peu la pression. Et après, véritablement, vous rentrez en vous. Vous rentrez dans cette peur, ou dans cette angoisse, ou dans ce mal-être. Et vous allez regarder tranquillement, sans, d'une manière très neutre, si on peut dire. Et petit à petit, vous allez avoir des impressions peut-être, ou des pensées, ou des images. C'est-à-dire que véritablement, vous laissez votre inconscient venir vous éclairer. Et quand vous pratiquez ça, à un moment, ça devient mais vraiment très facile. L'information vient très vite. Et vous comprenez à quoi c'est rattaché. Et si on le fait, parce que là, vous avez quand même une piste, là, en parlant de votre mère, mais il faut aller plus loin là-dedans. Quelle est la peur qui se cache encore derrière ça? Et vous allez voir que vous allez trouver cette peur de la petite fille qui se sent perdue et démunie parce que la mère ne peut pas répondre à ses besoins et à ses souffrances. Vous voyez, c'est ça, aller mettre la lumière en nous. Et cette lumière, c'est ça qui vient amener la paix. Donc, accueillir, je le répète, c'est quelque chose d'essentiel. Ça nous permet, là-dedans, petit à petit, d'aller connaître réellement notre véritable nature. Et c'est très étonnant, vous voyez, il m'est arrivé à une époque, quand je pratiquais beaucoup ça, tout d'un coup, une vague de joie qui monte et tout d'un coup, comme si, pof, ça y est, ça n'y est plus. C'est étrange, pas à chaque fois, hein, mais et c'est là où vous êtes totalement rentré en contact avec votre présence aimante intérieure. Certains peuvent dire l'âme, etc., ou tout ce qu'on veut, mais qu'importe. Et c'est là que se dissout la pensée toxique et la blessure émotionnelle. Quand on fait, parce que moi ce qui m'aide, c'est d'écrire quand je sens que je suis... Pas écrire pour réfléchir, mais d'écrire ce qui est là, et du coup, ça m'éclaire sur ce qui se passe. Parce que parfois, le mental est tellement fort que si je me pose, c'est trop... Donc écrire aussi, mais pas écrire pour écrire quelque chose, juste laisser se dévider la pensée, en fait. C'est bien, mais il faut aller plus profondément. Mais ça fait une première décantation, oui, sinon c'est trop le brouillard. Complètement, non, mais c'est bien, bien évidemment. L'écrit, d'ailleurs ça porte bien un mot, hein, l'écrit, on peut le mettre entre deux, les et les cris, dans le verbe crier. Ah oui, je l'avais pas vu, oui. Donc effectivement, c'est quelque chose de thérapeutique, ça permet d'exhorter quelque chose. Oui. Mais ça libère l'énergie négative, si on peut dire. Mais après, il faut aller dans la consolation. Oui, bien sûr. D'accord? Mais sinon, je ne le vois pas, c'est trop brouillard. Oui, tout à fait. Non, mais c'est très bien. Hein, tout à fait. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'a aucun sentiment pour lui,
on ne le déteste pas. Il n'existe plus tout simplement. Tandis qu'effectivement, votre blessure, elle est proportionnelle à l'amour que vous avez pour lui. Alors bien évidemment, et je le comprends, vous ne voyez pas cet amour-là. Parce que toutes les blessures, que ce soit la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de la trahison et même de l'injustice, je veux dire tout d'un coup, tout ça s'est enflammé. Donc bien évidemment, comment c'est possible, après tout ce que j'ai essayé de faire, donner, etc., qu'il puisse réagir comme ça. Bien sûr. Alors, on peut donner, si on veut, des suppositions, etc., que c'est karmique, etc. Oui, ça peut être apaisant à la limite, parce qu'on cherche toujours un moyen de s'apaiser. Mais ce n'est pas la bonne voie. C'est effectivement, c'est de vivre pleinement ce sentiment-là. Et voilà. Et après, de laisser faire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est enflammé, si on peut dire, c'est le jeu personnel. Et c'est son rôle. Parce qu'effectivement, le jeu personnel, c'est-à-dire l'ego-personnalité, il est à votre service pour vous protéger de toutes les agressions et de tous vos besoins et de répondre à votre besoin de survie. Mais au fond de vous, vous avez le cœur qui saigne. Parce que c'est pas que vous n'aimez plus votre fils ou que vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'arrivez pas à vivre cet amour avec lui. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Et c'est comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui est une épreuve vraiment violente à vivre. Hein. Et dans ce cas-là, on ne peut que demander de l'aide, d'avoir la force de pouvoir traverser cette épreuve en essayant d'avoir le moins de reproches contre lui. De voir qu'en fait, ce n'est pas contre vous ce qui se passe, c'est l'expression de sa souffrance qu'il déverse sur vous. Mais il faut... on ne doit jamais renoncer à l'amour, même à l'amour qu'on a pour l'autre. Vous voyez? Et on ne le perçoit pas, mais cet amour qu'on peut garder pour quelqu'un qui nous en veut, que ce soit un enfant, que ce soit un ancien conjoint ou conjointe, un ancien ami, etc., il reçoit quand même cet amour. Et cet amour, petit à petit, il vient agir comme un baume qui, petit à petit, vient apaiser les choses. Vous savez, c'est la parabole dans la Bible de l'enfant du fils prodigue, hein, du fils prodigue, hein, où il faut toujours pouvoir dire c'est difficile, mais je pourrai toujours l'accueillir. Je pense que pour vous, quand vous dites tout ça et que je regarde en vous, sa colère, tout ce que vous vivez, ça n'a pas du tout l'effet de vous fermer votre cœur, mais plutôt de l'ouvrir. Celui qui se protège, celui qui tend le bouclier attire l'épée. Donc effectivement, on ne peut pas se protéger. On n'a aucun endroit où se protéger. On peut essayer de se fermer, de se couper, mais intérieurement, on continue à avoir le cœur qui saigne. Donc, c'est ça le symbole de tomber à genoux. C'est j'ai pas la force de. Et c'est dans cette résilience qu'on s'aperçoit que nous avons une force extraordinaire et incommensurable. Donc dans nos vies, dans la vie qu'on mène, la vie est difficile. Il n'y a pas beaucoup de zones de bienveillance, de douceur. Oui, la vie, elle est difficile. On est dans une vie, non pas pour changer quelque chose, pour transformer quelque chose, mais pour arriver à révéler l'amour qui est en nous et de le rayonner. Ce n'est pas l'inverse.
On ne vient pas dans cette vie pour trouver l'amour à l'extérieur. On vient pour le donner. Et effectivement, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime, mais toute la difficulté, c'est d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. L'amour est inné, c'est notre nature. Par contre, la personnalité, l'ego, lui, il ne sait pas ce que c'est l'amour. Il ne connaît qu'une chose, le troc. C'est-à-dire, je t'aime à condition que tu m'aimes. C'est l'affect humain, c'est comme ça.